Ça, c'est une décision qui nous révolte, hein, puisque depuis plusieurs années, mais surtout cette année, on constate vraiment une discrimination, une injustice dans la politique sportive menée à Saint-Benoît, où des associations sont privilégiées par rapport à d'autres, et surtout là au niveau du sport, du football, c'est incroyable, quoi. Un club qui n'existait pas il y a un an de cela va recevoir cette année soit 200 000 euros pour l'année. On nous dit que c'est pas fini, alors que l'ensemble des 4 autres clubs de Saint-Benoît n'arrivent même pas à 133 000 euros. Donc la situation est tellement révoltante qu'aujourd'hui, les autres clubs nous disent pour la mairie, il n'y a que l'USB. Le stade Alan est devenu un Versailles par rapport à leur stade à eux, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de clôture, etc. Et quand on voit ce qui se passe à la JSB Gym, où il y a plus de 200 enfants qui sont sans entraînement depuis le cyclone Garance, où la mairie ne fait rien, puisque la mairie aurait pu enlever les tôles, remettre une bâche pour que les enfants puissent utiliser la salle. Et cette association qui reçoit que 25 000 euros avec 200 adhérents, et c'est pareil dans tous les clubs. On crie notre révolte de ce côté-là. Concernant le GSB, vous parlez de discrimination, d'injustice. Là, c'est vraiment, je parle de discrimination parce que c'est une discrimination de traitement. On ne fait rien pour arranger la situation. Comme je vous ai dit, on aurait pu enlever les tôles, remettre des bâches, remettre d'autres tôles, ou séparer une partie de la salle pour que les gens puissent pratiquer. Et là, c'est le directeur du service des sports lui-même et l'adjoint au sport qui a dit ils vont transporter le matériel au gymnase de Bras-Fusil, et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé de transport. Ça fait rien. Vous avez évoqué également un complément de subvention pour le CNJOI. GNJOI, c'est encore plus fort, puisque au départ, c'était une bonne action, puisque c'était une aide pour aider un atelier chantier d'insertion pour former des jeunes au multimédia. Et au fil des mois, on s'est aperçu que c'est devenu un outil de propagande pour la mairie de Saint-Benoît, puisque le reportage, il n'y a que les réalisations de la mairie et il n'y a rien d'autre qui se fait à Saint-Benoît par rapport aux associations, aux écoles, aux entreprises, la vie de Saint-Benoît, quoi. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une formation, c'est un formatage.